l'armée israélienne vient de revendiquer 100 frappes en 10 minutes dans tout le Liban. On voit les gens fuir leur immeuble. Un immeuble en entier a été descendu. Ça, c'est le parking. C'est le chaos total. On ne sait pas ce qui se passe encore. C'est une des plus grosses attaques de leur histoire sur notre territoire. On dirait qu'ils ont retrouvé un autre corps. Le monde va mal. Si on est en train de voir ça en live et que personne se mobilise, on est en train de perdre l'humanité. Et là, ils ont enlevé un corps. Je viens d'entendre une dame qui dit ses parents sont là dans l'immeuble. Today, we visit a bloody day in Lebanon's recent history, when in just 10 minutes, Israel struck the country 100 times, killing 357 people, including 33 children, and injuring more than 1,200. On Fixers, a series of reports produced with Arte and reporters worldwide, we've been to Ukraine's trenches with Ignacy Ivlev-Yorke and the Democratic Republic of Congo with Sabiti Jafar Al-Katanti. The links are in the description. In this episode, we head to Lebanon and its capital, Beirut, where on the 8th of April 2026, the Israeli army struck a dozen buildings in the city. Lebanese reporter Charbel Cherif filmed the aftermath of the attacks with an onboard camera, showing you the reality and the life of a reporter in a war zone. You'll see how hard the job can be when the war is in your own country. First, here's some background. On the night of the 7th of April 2026, the US and Iran declared a ceasefire. Negotiations excluded Israel, which was also bombing Iran. Israel opposed the truce and decided to continue its war on Hezbollah in Lebanon. That night, as the truce came into effect, and some hoped Lebanon would be a part of it, a cafe was hit in the port town of Saïda in southern Lebanon. French reporter Arthur Saradine from Libération and Charbel rushed out at dawn to document it. So this is the Corniche of Saïda, where a lot of people gather for coffees, shisha, and just normal citizen life. And there is the cafe. I am currently at the site of the massacre that just happened this morning in Saïda. The damage is massive, as you can see. An entire motorcycle gone. The car entirely gone. And you can see here the delivery bag of the young man, as well as his hoodie. The smell is absolutely horrible. You can smell the blood, wood, burnt material, gunpowder. Checking neighbors from the area. ارحمهم بس هذا عدو غاشم عمي وبدور وين نقاط الضعف عند الناس وبقتلها مغتصب لأرضنا ولشعبنا ولأراضينا ولأهلنا وهي عم بيعتدي على الممتلكات المدنية. قهاوي شو فيها القهاوي يعني؟ فيها مضاد للطائرات، عم بيقتل الأطفال، عم بيقتل الأولاد، عم بيقتل الجنوب كلياته، دمر بيوت الناس، دمر معيشة الناس، دمر سيارات مدنية الناس. أصلا كلها مدنية هون بتيجي. هو مش قادر للمقاومة ولا حزب الله ولا القوى المسلحة، عم بدق بالمدنيين بس ليعدل فرقه بين قدام شعبه، ولا هو دولة مستعمرة خاينة صهيونية لا تؤمن بالإنسانية. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. There is the neighboring cafe right here. You see how close it is. I just spoke to the owner who doesn't want to be on camera. He said he was operational, but his life was saved due to the fridges separating him from the other cafe. And this is the fridge, as you can see, completely massacred. And this fridge saved his life.
If it wasn't for that, him and probably some of his men would have died. We were preparing to go to the burial site, but there was just a huge strike somewhere here in Saïda. We can hear the warplanes above. As the bomb hit Saïda, they are yet unaware that Israel just launched a huge bombing campaign, striking Lebanon 100 times in 10 minutes. Fire rained down on Lebanon, and they learned Beirut, their home, had been hit. They decided to rush back. Au moins 7 bombardements dans le centre, dans la banlieue, un peu partout, un à côté du lycée français. Mon école d'enfance en fait. Ça c'est le dernier plan de Saïda avant qu'on parte. J'ai vraiment peur de voir ce qui est arrivé là-bas. Ça fait flipper. C'est des endroits hyper densément peuplés. Montre grand écran. Un truc énorme. C'est dans le centre de Beyrouth ça, ouais. C'est près, je sais pas, il y a un type qui monte la maison des avocats. Moi j'habite juste derrière. Ils ont frappé le centre de Beyrouth encore, plusieurs fois la banlieue. En quelques minutes, on reçoit des alertes. Une frappe, 2, 3, 10, 30, 50 et j'arrive. Je vois une fumée totalement noire, un feu énorme. Tu vas voir les images, c'est horrible. حبيب القلب عم بيوقعوا قصص من فوق انتبه. Il lui dit d'éteindre le 4e, toujours en feu. Du jamais vu, ils ont éclaté Beyrouth. Il y a toujours des débris qui tombent, faut faire attention. On porte un masque parce que la fumée, elle est étouffante et horrible. Ça c'est juste un côté de la frappe. On essaie d'accéder à l'autre. On voit les gens fuir leur immeuble. Un gros massacre. Un immeuble en entier, probablement de 10 ou plus étages, a été descendu. Ça c'est le parking. Et l'immeuble là-bas, complètement descendu. Et tous les immeubles alentours ont été massacrés. On dirait qu'il y a eu une autre frappe là-bas. Il dit qu'il y a un générateur ici, on le voit. C'est très dangereux. Ils vont essayer de l'éteindre avec de l'eau en plus. Mais on est dans une zone très dangereuse. Et là, on voit juste un morceau de l'attaque. D'un coin seulement. C'est le chaos total. Les pompiers qui font tout ce qu'ils peuvent. Il n'y a que de la fumée là qui sort. Comme vous pouvez voir, les pompiers sont toujours en train de bosser. C'est grâce à ces hommes que probablement le nombre de blessés va diminuer. Quand on arrive sur le terrain, ça prend du temps parce que d'abord, il faut que les pompiers, la défense civile prennent en charge cette situation et sauvent les gens avant que nous, on puisse rentrer et filmer, tu vois. Et nous, on les aide et on respecte ça au max. Donc quand on arrive sur le terrain, les blessés les plus graves, ils sont déjà évacués dans les ambulances et on essaye de les sauver dans les hôpitaux. On ne sait pas combien de morts pour l'instant. Ils sont en train toujours d'enlever des corps là. Et les mecs de la défense civile qui disaient que c'est un endroit pas safe et ils peuvent refrapper maintenant. Un des habitants de cet immeuble qui nous dit que les habitants sont bien, juste des blessés, personne n'est mort. Et ça c'est sa voiture, le pauvre, complètement détruite.
vient de nous dire que c'est 3 frappes, une là en haut, une dans le parking et une à l'intérieur. 3 frappes dans le même kilomètre carré, même pas. Vous pouvez voir les dégâts qui sont hallucinants. Donc là, on a décidé de quitter nos collègues de ce quartier, aller voir Caracas, un quartier pas très loin d'ici. On est aussi au centre de Beyrouth, vers la corniche, avec le phare de Beyrouth et le plus gros club de Beyrouth et l'université américaine qui est à quelques mètres d'ici. L'armée et la défense civile, elle est déployée partout. C'est un peu plus impressionnant de l'autre côté. On nous dit de ne pas trop s'approcher. Ici, la défense civile qui cherche toujours un corps. Je pense que ça va être très difficile. Je vais me diriger là vers l'appartement d'un des voisins ici qui nous a invités de monter chez lui pour voir le dégât. اهلا يا هلا استاذ علي ايه معك كيفك؟ حبيبي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك رح فرجيك هونيك بالاول يلا قدام. Donc on est avec Ellie qui nous a accueillis dans son appartement. On pourra voir le dégât de ce côté. Ah ouais, quand même. C'est assez impressionnant. كنت موجود إلي؟ انا ما كنت بالبيت كانت مدامتي وابني كانوا قاعدين هونيك بوسط السفره الحمد لله على السلامة. طلع هيدا فكروا بقلب البيت يعني تخيل لحظة. أكيد أنت هون عندك. ايه ماشي دغري ماشي الديستانس à même pas 20 mètres. ايه Même pas. Les vitres chez Ellie brisées. Ellie qui nous dit de passer chez son voisin là qui est déplacé de Nabatieh. Il a fui de Nabatieh pour venir ici et on le bombarde aussi, le pauvre. Ok, là on est encore plus proche. C'est assez impressionnant combien ils étaient proches. 5 morts ici, un blessé grave. Un homme qu'on a trouvé sans son bras. On a dû enlever son bras des décombres. Et une personne qui est toujours pas retrouvée. C'est ce que les hommes et les femmes de la défense civile ici cherchent. C'est horrible. Mais probablement il est sous ce mur qui est tombé. شو اسمك؟ يوسف. يوسف الحمد لله على السلامة. شو هيدا؟ قولك. هي ما بعرف بس ايش صغير. Ça c'est des éclats, des morceaux du missile qui a atterri juste de l'autre côté de cette vitre. Je suis content que ce n'est pas arrivé sur un des habitants de cet appartement. Et ça, c'est un des chats qui a survécu. Comment? Kuka? Ouais. Tellement mignon. Elle a peur. Bien sûr qu'elle a peur. Elle vient de vivre ça, en fait. On a tous peur. Cette famille est toujours là. Elle a le sourire avec le chat Kuka. Et j'espère qu'ils vont rester aussi forts et résilients. J'espère continuer mon université, mon année d'université. J'ai encore 1 an. Et on espère que mes frères et les parents repartent à genoux pour continuer leur vie normalement. On espère. Je l'espère pour vous aussi. Vous êtes des champions, vous êtes très forts. Merci pour votre accueil. Bye Kuka. J'ai pas de mots comment cette famille a échappé. Ils sont même pas à 10 mètres du missile. C'est hallucinant. Et leur mood, comment ils sont, je suis impressionné de la résilience de tous mes frères et sœurs de ce pays. Ils ont déjà été déplacés de Nabatieh. Et là, ils sont à Beyrouth. Ils vont rebouger chez des proches à eux. Donc, ouais. Tout le monde était mobilisé, la défense civile, les pompiers, l'armée, les keufs, et ça bossait dur.
combien tu dois enlever de décombres pour enlever les morts ou les survivants même. Ça, c'est un travail énorme. Je les salue de tout mon cœur. Vraiment, j'ai pas de mots. Ils sont toujours là en train de bosser. Les civils, bien sûr, ils s'aident entre eux. J'ai vu des voisins soulever des mecs blessés et les prendre vers les ambulances. Les vieux dans les quartiers, ils ont été pris par les plus jeunes du quartier et aussi pris à l'hôpital parce qu'à un moment, t'as plus de voitures, t'as plus d'ambulances pour prendre tous ces blessés, tous ces morts. Les hôpitaux ont demandé de l'aide pour du sang, tu vois, parce que il y en a pas assez. Mais le travail de ces sauveteurs, de ces pompiers, c'est un des trucs les plus nobles du monde en ce moment, et je les salue vraiment. J'ai pas de mots. Je me trouve là dans le quartier de Ain El Mreissé, à 1,5 km de l'autre frappe, à Caracas, Ras Beyrouth. C'est en fait un peu le même quartier. Je sais pas c'est quoi le nombre de morts ou de blessés en ce moment, mais comme vous pouvez l'entendre, le drone qui est juste au-dessus de Beyrouth, qui vole très bas. Les Israéliens n'ont pas fini leur massacre aujourd'hui. Un cessez-le-feu qui nous inclut pas. Je sais pas comment on va gérer la suite. Salam الشباب يعطيكم العافية. معنا حتى اليمامي ما سلمي والله حتى اليمامي. شو صار هون؟ بناية كم طابق أول شيء؟ هي شقفة من هاي؟ أول ما تفوت زعزعت البناية ملحة هرب والملح. سلامة يا حبيبي. الله يرحمك. Je dirais qu'ils ont retrouvé un autre corps. Pour l'instant, on est à 20 morts et 7 corps pas retrouvés, donc j'imagine là 6. À mon arrivée, il y avait 7 corps sous les décombres et maintenant ils sont 6. On vient de voir le corps qui vient d'être pris là. La défense civile travaille toujours pour essayer de les retrouver. L'armée nous a demandé d'évacuer la zone un peu parce que il y aura du travail un peu difficile avec des décombres qui peuvent nous tomber sur la tête. Je commence à perdre les mots de cette journée assez sanglante et dégueulasse. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? What struck you most today, Chabel? J'ai vu un jeune qui était tout découpé de là et il était tout gris et son visage en sang. Le dernier que j'ai vu, c'était un vieux, au moins 70 ans, un trou dans la joue, le pauvre. Il l'avait enlevé du 9e étage. Le 10e est tombé sur lui, ils l'ont enlevé du 9e qui était à moitié suspendu, tu vois. Les pompiers l'ont sorti, l'ont descendu et l'ont pris directement dans l'ambulance. Au moins il a survécu. Un des immeubles, ils ont enlevé un homme qui avait perdu son bras. Ils l'ont enlevé et le bras, bien sûr, tu peux pas t'imaginer le sang. Ils ont retrouvé son bras après et ils lui ont redonné pour le prendre à l'hôpital pour essayer de le réattacher. Je sais même pas si c'est possible. Je suis là à une autre frappe parmi les 100 que le régime israélien a lâché sur notre pays. Ici, c'est un endroit résidentiel aussi, que des civils. Comme vous pouvez le voir, ils sont toujours en train d'enlever des corps et des habitants de l'immeuble
qui n'arrivent pas à descendre. Un immeuble de 10 étages massacré. La police qui prend les caisses qui sont complètement détruites. يعطيك العافية. هلا عم ندور الأذان بس. معبى شحتار. يعطيكم العافية حبيبي. Au moins, il y a toujours un peu d'humour avec eux. Une amie à moi qui habite à 2 immeubles à côté, elle est bien. Elle a dit que les blessés qui viennent de sortir, elle les connaît personnellement, c'est ses voisins. Pour l'instant, la défense civile dit qu'il y a au moins 250 morts. Le ministère de la Santé dit 150. Ils ne sont pas encore alignés, mais ça arrive. C'est tellement le chaos et la défense civile est partout. Je viens d'entendre une dame qui dit que ses parents sont là dans l'immeuble. Ils n'arrivent pas à la trouver. Apparemment, il y a un survivant. Les décombres qui tombent sur les teams de la défense civile et paramédics. Il est toujours vivant. On ne sait toujours pas combien de corps sous les décombres, combien de survivants. Le nombre fait que monter exponentiellement. J'ai jamais vu une journée aussi sanglante de toute ma vie. Je pense que je vais plier cette journée. Je suis au bout. Et je peux même pas imaginer les familles des morts et des blessés. J'ai couvert 4 frappes dans le centre seulement. 4 dans le centre de Beyrouth et les autres un peu plus loin. J'ai même pas pu accéder. J'ai même pas eu le temps. J'étais éclaté à la fin de cette journée. C'est bon. C'est le max de voir des corps en train d'être transportés. Et voilà. Il y a de la haine. C'est horrible qu'ils te fassent ressentir un truc comme ça. Tu t'imagines, moi qui n'a pas encore perdu, j'espère pas, quelqu'un dans ma famille ou de mes amis proches. J'ai perdu des amis que je connais loin et des collègues depuis le début de la guerre en 2023, je vais dire jusqu'à maintenant. Mais tu t'imagines ce que les jeunes qui vont grandir sans leurs parents ou sans leurs enfants ou leurs frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Qu'est-ce qu'ils vont penser de ce régime? Après, ils disent, ben oui, c'est eux, ils veulent notre mort et ils scandent notre mort. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire dans une guerre comme ça? Et aujourd'hui, il est fier de dire qu'on a fait une attaque coordonnée de 50 avions sans frappe en 10 minutes. Mais vous vous rendez compte de cette folie? Donc, les gens qui disent ouais c'est une guerre contre le Hezbollah, même si c'est une guerre contre le Hezbollah, tu fais pas un massacre comme ça sur des civils et t'appelles toujours ça une guerre contre le Hezbollah. Ça c'est une guerre contre l'humanité, contre les Libanais, et il y a une haine qui est inexplicable. Nous ici sur le terrain, on peut juste regarder et voir nos amis, nos familles mourir devant nous et personne ne leur ramène de la justice. Ils vont se dire non mais ils ne doivent pas être dans des endroits avec le Hezbollah ou des activités terroristes, mais il faut arrêter. Aujourd'hui c'est l'exemple parfait de ce que est ce régime. Dans un communiqué, le haut-commissaire In a statement, the UN High Human Rights Commissioner said the scale of the killing and destruction is nothing short of horrific. Such carnage, hours after agreeing to a ceasefire with Iran, defies belief. In Le Monde, Mariana Eylou, head of A&E at Risk Hospital in Beirut, said, "It's the first time during this war and the one in autumn 2024 we've seen so many children after strikes, as they're hitting residential areas and buildings where families live." To justify the violence, Israel claims targeting over 100 command posts and Hezbollah military sites, but has provided no evidence. That's all for today. I hope you learned something and that Charbel's reporting moved you.
Next time on RTTV and RT YouTube channels, Mohamed Khouraini will document the settlement expansion in occupied Palestinian territories. Please subscribe. Without Arte and you, this show wouldn't exist. Thanks for the support. See you soon.